bon. Alors. Ok, ça s'est lancé sur Twitch. Lancé sur Twitch. Ok, donc je regarde sur mon application de Twitch en même temps. Je me vois en live, évidemment. Bon, normalement, j'ai le son, hein. Dans la logique. Moi, je m'entends parler, donc normalement, c'est bon. Ok. Hop. Ça, je vais me le laisser comme ça, au cas où. Voilà. Donc, pour l'instant, bah, Twitch sur Google, je vais me le laisser de côté. Donc, comme ça, moi, je vérifie bien sur l'application de mon téléphone. Donc, voilà. Alors, hop. Ok, donc ça, c'est bon. Bon, donc, petit live chill aujourd'hui, les gens. Hein. Pas forcément de gaming ou quoi, mais voilà. Par contre, on peut genre discuter de gaming un peu dans ce live. Vous savez quoi, on va aller sur évidemment sur le site de Nintendo Town et en même temps sur le site de Nintendo France. Hop. On s'en fout, voilà. C'est moi j'ai cru entendre un miaou. Attends, je reviens. Ok, donc me revoilà. Parce que du coup j'ai entendu mon chat derrière ma porte et j'ai ouvert du coup, donc voilà. Donc là je suis sur le site de Nintendo Town du coup les gens. Et je vois que du coup ils ont fait une genre d'astuce pour bien démarrer sur Pokémon Pocopia du coup. Donc on va regarder un petit peu ça. Donc c'est marqué construisez votre paradis avec ces 5 astuces pour Pokémon Pocopia. Je vais baisser un peu le son de mon casque parce que sinon m'entendre parler c'est un peu chiant dans OBS. Alors donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc plus d'habitats, plus de Pokémon. Les habitats sont essentiels pour compléter votre Pokédex. Appuyez sur le bouton plus pour ouvrir l'habitat Dex et vérifier combien de Pokémon il vous reste à découvrir dans chaque habitat. Si vous voyez un habitat mais vous ne savez pas comment le créer, appuyez sur le bouton X pour le découvrir. Ok. Donc ramasser les objets en un clin d'œil. Donc ça c'est ce que je fais hein, dans ce jeu du coup. Parce que oui du coup je me suis procuré du coup Pokémon Pocopia. Sur Switch 2. Si j'ai plusieurs objets à ramasser au sol mais que vous n'avez pas envie de tous les collecter un par un, vous pouvez maintenir le bouton Y enfoncé pour aspirer tous ceux qui s'y trouvent devant vous. Qui se trouvent devant vous. C'est un peu ce que je fais. C'est un peu ce que je fais aussi. Attends, je reviens 2 minutes. Bon ensuite. Du coup, donc agrandissez votre répertoire. Donc vous aurez besoin d'apprendre de nouvelles recettes pour fabriquer davantage d'objets et de décorations. Bulbizarre peut vous aider à, à découvrir votre premier établi, mais vous en trouverez davantage, en explorant le monde. N'hésitez pas à les déplacer pour en avoir toujours un à proximité en cas de besoin. Voilà. Ensuite, adoptez le look que vous voulez. Ok, donc j'en étais où?
Donc adoptez le look que vous voulez. Donc faites à la recherche d'un miroir ou fabriquez-en un pour modifier votre apparence comme vous le voulez. Vous pouvez modifier votre visage, votre coiffure, votre tenue, votre sac et bien plus encore. Ah, ça par contre je savais pas. Enfin bon, ça après voilà. Obtenez de bons conseils. Le professeur Boule de Nœud se trouve à proximité du centre Pokémon. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à lui rendre visite et à lui demander que devrais-je faire. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton plus pour accéder aux requêtes et consulter vos missions en cours. Ok. Vous pouvez aussi consulter diverses astuces en appuyant sur le bouton plus. Bonne chance et amusez-vous bien à créer votre paradis pour Pokémon. Donc Pokémon Pocopia est disponible dès maintenant en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ok. Ah mais ça c'était même pas sur le site de Nintendo, c'était carrément sur le site de Nintendo lui-même. Là c'est Nintendo qui vous donne des astuces en fait. Ah c'est trop bien. Ça c'est cool par contre. Ça c'est cool. Par contre j'ai vu que... Oh, attends, c'est quand ça le 9 mars? Non, c'est lundi, c'est lundi. Par contre... Ah, ça 22h, ça 22h. Ah bah c'est bon, je serais rentré. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Va y avoir un Mario Galaxy direct. Ah, c'est cool. Enfin, ça sera un Nintendo Direct, mais sur Mario Galaxy du coup. Ah, c'est cool. Bon, à mon avis, ça durera pas longtemps, hein, parce que, à mon avis, ça durera peut-être 10-15 minutes maximum. Ah, mais c'est cool. Donc c'est lundi soir, du coup. Je viens de l'apprendre là, à l'instant. Ah, c'est génial. Le 9 mars, du coup, c'est lundi. Donc rendez-vous lundi 9 mars à 22h pour un Nintendo Direct qui présentera la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy le film. Cette présentation n'inclura aucune information sur des jeux. Ah, c'est cool. Ok. Donc on sait que lundi, il y aura un Nintendo Direct sur Mario Galaxy le film. Bon, à mon avis, ça durera pas longtemps, mais voilà. Ah, c'est génial. Donc là, il y a évidemment le principe du Mario Day, hein, voilà. Parce que c'est le 10 mars, évidemment, le jour Mario, on va dire ça comme ça, donc c'est le Mario Day. Donc jusqu'au 15 mars, découvrez votre prochain jeu avec Mario et ses amis parmi une gamme de titres Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à prix réduit. Donc là, évidemment, vous avez Mario Party Jamboree avec le Jamboree TV. Donc faut savoir que du coup là, le Mario Party Jamboree, il est à 39€ au lieu de 59. Enfin, je vais en dire, hein, il est à 40 au lieu de 60. Le Mario Party Jamboree plus Jamboree TV, il est à 60 au lieu de 80. Sur Switch 2, hein. Le Mario 3D World plus Bowser Fury, il est à 40€ au lieu de 60. Luigi's Mansion 3, il est à 40€ au lieu de 60. Mario Maker 2 à 40€ au lieu de 60. Donkey Kong Country Return HD à 40€ au lieu de 60. Et Super Mario RPG, il est à 40€ au lieu de 60. Voilà, donc ça fait à chaque fois des différences de 20€ quoi. Donc là vous avez des articles de Super Mario hein, évidemment. Donc tout ce qui est t-shirt, sac, des peluches, etc. Enfin des goodies quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Alors. Donc évidemment on a eu un Nintendo ID World hein, le 3 mars. Hein. Donc c'était en début de semaine. Hein. C'était mardi dernier, du coup voilà. Par contre, voilà merci. Donc les développeurs indés du monde entier partagent leur perspective inédite, leur style unique et leur aventure inoubliable sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Découvrez le dernier Indie World en date et trouvez votre prochain coup de cœur ci-dessous. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça c'est la vidéo. Donc voilà tout ce qu'il y a eu hein, de présenté du coup. Donc Blueprint qui est déjà dispo sur Nintendo Switch 2. Mini Shot Adventure donc qui est sorti bah du coup le même jour, c'est-à-dire le 3 mars. Donc il est dispo en Switch 1 et en version Switch 2 édition. Voilà. Dench Attack qui sortira au mois de juin, donc sur Switch 2. Roadwood, je sais plus exactement, mais je crois qu'il est sorti le même jour, donc le 3 mars. Donc sur Switch 2. Dead Zone Rogue, je crois qu'il est sorti un peu plus tard. Donc sur Switch 2. Ensuite on a eu l'annonce de Unrailed Back on Track, de Outbound. Donc sur Switch 2, hein. Voilà.
Non, ça c'est juste les jeux en désélectionnés. Ok, ok. Ouais, non, ça c'est encore autre chose. Par contre, s'ils mettent que ça, c'est pas fifou. À moins que j'aille dans le jeu. Ah voilà, dans la sortie récente peut-être. Donc sur Switch 1 et Switch 2. Donc je veux jamais de sortie récente. Ou déjà disponible. Donc en déjà disponible, nous avons évidemment donc le Blueprint, vous voyez. Est-ce que est-ce qu'il y a moyen de faire de A à Z? Non. Date la plus récente peut-être? Alors non, c'est pas ça. La moins récente. Oula, c'est pas du tout ça. Ok. Peut-être si je fais ça, peut-être que je vais trouver des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de déjà dispo et du coup, qu'est-ce qui sortira plus tard, que ce soit sur Switch 1 ou Switch 2 par rapport à ce qui a été annoncé là par rapport au Nintendo Indie World. Donc, il y a eu Blueprints déjà qui est déjà dispo, hein, du coup. Ensuite, on a eu quoi d'autre déjà? Non, sur le site de Nintendo Town, je crois qu'ils ont fait le résumé, hein, normalement. Voilà, bah c'est juste là. Résumé complet du Nintendo Direct Indie World du 3 mars. C'est juste là. Donc voilà, on a eu donc Roadwood de Clay Entertainment, donc le développeur. Donc ça, c'est déjà dispo sur Switch 2. Blueprints, pareil, c'est déjà dispo sur Switch 2. Blighted de Drinkbox Studio, ça débarquera du coup cet automne sur Switch 2. Mini Shoot Adventure de Soul Game Studio, ça débarquera sur... Enfin, c'est déjà dispo du coup sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Dead Zone Drag, donc de Prophecy Games, ça débarquera donc le 17 mars sur Nintendo Switch 2. Et en plus, il est déjà en précommande, donc voilà. Dench Attack, il arrivera sur Switch 2 le 17 juin, donc dans quelques mois. Hein. Voilà. Mixtape de Beethoven and Dinosaur et Annapurna Interactive, donc ça débarquera le 7 mai sur Nintendo Switch 2, donc on est en mois de mars, ça fait dans 2 mois. Ensuite, My Little Puppy de Dreamotion Inc. Donc ça débarque sur Nintendo Switch le 29 mai en version numérique. Voilà. Et apparemment en juin en version physique. Donc voilà. Moonlighter 2, ça débarquera du coup cette année sur Nintendo Switch 2. Voilà. Donc c'est de Endless Vault hein, et Digital Sun du coup. Enfin, par Digital Sun et 11 Byte Studio. Woodo, donc de Tiny Monks Tales et Daedalic Entertainment. Donc ça arrivera du coup cet automne sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Et là ils disent avec la version Switch 2 du jeu, vous pouvez aussi jouer avec les commandes de la souris des Joy-Con 2, donc de la Switch 2 tout simplement. Ensuite, on a eu donc Eve O2, donc de ça a été des studios là, Cartel Studio et Devolver Digital. Donc ça arrivera cet été sur Switch 2 et Switch, enfin sur Switch et Switch 2 du coup. The Midnight Walk de Moonwood et Fast Travel Games. Donc ça arrivera le 26 mars sur Nintendo Switch 2. Voilà. Après donc Handbound, ça arrivera le 23 avril donc sur Switch et Switch 2. Après il y a déjà une démo disponible. Il y a Unrailed 2 Back on Track de Indoor Astronaut donc qui sera dispo sur Switch et Switch 2 au mois de mai. Donc voilà, il y a déjà une démo du coup sur Switch et Switch 2 hein, comme vous voulez de dispo. Toem 2 donc de Something We Made donc qui serait disponible cet été sur Nintendo Switch. Ensuite Ratatan de Ratata Arts Co Ltd et Game Source Entertainment du coup qui sortira le 16 juillet sur Nintendo Switch 2. Voilà. Inconbini One Story
Ministry de Nagai Industries et Bip Japan. Donc ça sortira le 30 avril sur Switch 2, enfin sur Switch et Switch 2 du coup. Et ensuite Grave Season de Perfect Garbage et Blumhouse Game qui sortira donc du coup cet été sur Nintendo Switch. Voilà. Donc après ça dit pour le résumé en gros, l'Indie World d'aujourd'hui, donc du 3 mars, a présenté un large éventail de jeux indés à venir courant 2026 sur Nintendo Switch 2 et ou Nintendo Switch, dont Hotwood, Minishoot, Adventure, Blueprints, Blighted, Densha Attack, Mixtape et plus encore. Donc voilà. Ça c'est tout ce qui sortira en jeu indépendant évidemment sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Voilà. Donc ensuite, je vais vous dire un petit peu moi ce que j'attends prochainement là. Donc que ce soit sur Switch et Switch 2. On va mettre les deux, hein, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Alors, je crois que c'est date la moins récente, non? Ok. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça, normalement ça sort le 13 mars pour le WWE 2K26 là. Ensuite, donc déjà pour le mois de mars. Non, tu sais quoi, je vais carrément mettre que sur Switch 2 pour l'instant. Hop. Voilà. Parfait. Donc du coup, donc le Fatal Frame 2, évidemment je l'attends. Parce que bon, bah du coup, voilà. Et oh, il y a une démo, j'ai même pas vu. Ah bah, faudra que je la fasse. Faudra que je la fasse. Ouais, il faudra que je la fasse, la démo de Fatal Frame 2 du coup. Ok. Donc ok, donc ça, celui-là il sort le 12 mars du coup, donc c'est la semaine prochaine quasiment. Hein. Voilà. Ensuite c'est pareil, le Monster Hunter Stories 3 il sort aussi le 13 mars, donc c'est aussi la semaine prochaine. Hein. Il me semble que j'ai déjà téléchargé la démo, donc c'est pareil, il faut aussi que je la fasse. Ensuite, donc Dead Zone Rock, ça j'ai déjà dit, donc le 17 mars du coup, sur Switch 2. Snoopy and the Great Mystery Club, il sortira le 17 mars. Bon, moi je l'attends pas, enfin je veux pas me le procurer parce que bon bah voilà. Après Dead Zone Rock, je ne sais pas si je vais me le procurer parce que bon bah enfin c'est un roguelite en FPS quoi. Donc je verrai si je me le prendrai ou pas. Après pour 20€ ça va encore je trouve. Donc voilà. Après bah on a Shadow Tactics Blade of the Shogun qui sortira le 18 mars donc de cette année du coup. Ok, donc ensuite on aura le DLC et la version Switch 2 de Mario Bros Wonder, donc qui débarquera le 26 mars, ça fait dans 20 jours. Donc puisque là on est 6 mars forcément, donc ça fait dans 2 semaines, pile poil. On aura donc Virtua Fighter 5 Revo World Stage, donc le 26 mars aussi également. Donc ça c'est pour le mois de mars. Pour le mois d'avril on aura God Simulator 3, alors celui-là oui à 100% que je vais me le procurer. Hein. Parce que oui, j'aime bien God Simulator quoi. Il me semble que j'avais fait les 2 premiers sur Switch. Voilà. Donc le 3, bah, ce sera avec grand plaisir que je le ferai sur Switch 2 hein, du coup. Que ce soit sur YouTube et aussi en live sur Twitch. Donc voilà. Ensuite, Darwin Paradox, il sortira du coup le 2 avril 2026. Donc voilà. Il y a déjà une démo disponible, faudra que je la teste pour voir si ça me plaît ou pas. Pragmata, c'est pareil, il y a une démo qui est disponible aussi sur Nintendo eShop de la Switch. Alors de base, c'est vrai que de base, il devait sortir le 24 avril. Et apparemment, c'est Capcom qui est derrière ce jeu-là. Du coup, au lieu du 24 avril, il ne sort, du coup, finalement, il sort le 17 avril 2026. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça fait... Enfin, il sort dans un mois, certes, mais du coup, au lieu du 24 avril, bah, ça fait une semaine en moins, du coup, à attendre. Enfin ça fait... au lieu d'attendre à peu près pile un mois, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, ça fait un mois et demi, on va dire. Enfin, un mois et 2 semaines, plutôt. Au lieu d'attendre un mois et 3 semaines. Voilà, donc au lieu de pratiquement 2 mois, on n'aura que 1 mois et 2 semaines à attendre pour que ce jeu-là sorte, du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà.
Ensuite, on aura évidemment la sortie de Iron Live 2 sur ce jeu toujours le 20 avril du coup. Voilà, donc Unbound, ça je l'avais dit, donc sur Switch 2 le 23 avril. Il y a déjà une démo de disponible. Au mois de mai, du coup, il n'y a que Indiana Jones et le Cercle Ancien qui sortira le 12 mai. Ensuite, au mois de juin, on aura Final Fantasy VII Rebirth, donc le 3 juin, et ensuite Densha Attack le 17 juin. Voilà. Et le 18 juin, on aura The Adventure Affiliate. Voilà. Yoshi and the Mysterious Book, on ne sait pas. Voilà, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il arrivera. Il dit printemps 2026, donc à mon avis, ça arrivera peut-être soit ce mois-ci, soit en avril ou en mai, quelque chose comme ça, donc on verra. Pour l'instant, on n'a pas encore de date. Grand Blue Fantasy, Relink Endless Ragnarok, donc ça arrive sur Switch 2 le 9 juillet, pardon. Digimon Storytime Stranger, donc ça je vais me le procurer. Donc pour le 10 juillet du coup. Metal Gear Solid Master Collection Volume 2, ça sortira pile le jour de mon anniversaire, donc c'est-à-dire le 27 août. Ça c'est magnifique par contre. Voilà. Et pareil pour le Yoshi and the Mysterious Book, ça je vais aussi me le procurer. Tout comme Adventure Affiliate aussi, le FF7 Rebirth pareil. Indiana Jones et le Cercle Ancien pareil, Iron Live 2 aussi, Pragmata aussi, Darwin Paradox je pense que oui, God Simulator je pense que oui, et ainsi de suite, donc voilà. Et ensuite, on finit avec donc Orbital, donc qui sortira cet été sur Switch 2. Celui-là, je sais pas encore si je me le prendrai, enfin je verrai bien. Ça fait combien de temps que je suis en live là, 20 minutes? Ouais, ça va encore. Donc ensuite on aura Elden Ring Tarnished Edition, donc ça on n'a pas encore de date, donc qui débarquera cette année du coup sur Switch 2. Pareil pour Fire Emblem Fortune Ways sur Switch 2, donc on n'a pas encore de date, donc j'espère cette année du coup qui sortira. The Elder Scrolls 4 Oblivion, donc qui sortira sur Switch 2 aussi cette année, donc en 2026. Lego Batman l'héritage du Chevalier Noir, logiquement il doit sortir je crois au mois de mai là, au mois de mai de cette année du coup, en mai 2026. Logiquement, après, bon là, Nintendo il précise pas encore la date. Turok Origin, donc pour cette année, du coup sur Switch 2. Voilà, il pareil cette année sur Switch 2. The Dusk Blood, donc pareil sur Switch 2 cette année. Ensuite, on aura 007 First Light sur Switch 2, évidemment. Enter the Gungeon 2 et Splatoon Rider, pareil, on n'a pas encore de date pour ces jeux-là. Et ensuite, on aura évidemment Pokémon Vent et Pokémon Vague qui feront leur arrivée en 2027 sur Nintendo Switch 2, donc un an d'attente. Celui-là, il va être très très long à attendre, parce qu'un an d'attente pour un jeu Pokémon, ça fait très long. Voilà. Bon, après, je sais qu'il y en a qui attendent évidemment GTA 6, qui normalement, si ça ne bouge toujours pas, doit sortir en novembre 2026, enfin octobre ou novembre, je crois que c'est novembre, un truc comme ça. Donc voilà, si ça n'a pas encore été repoussé du coup. Enfin voilà. Mais bon, Pokémon Vague et Vent là, au départ c'était juste, comment dire, à la base c'était juste une rumeur que ça allait sortir du coup sur Switch 2. Et du coup, Pokémon on a fait donc la révélation, donc du coup que ces deux jeux là existent bel et bien, et donc sortiront donc l'année prochaine, donc en 2027 sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc ça c'est tous les jeux qui vont sortir cette année sur Switch 2. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, apparemment il y aurait Kana aussi qui est... Oh, ah ouais? Non, c'était... Ah ouais? C'est fou ça? Ah, c'est cool! Carrément, ils vont faire Kena Bridge of Spirit sur Switch 2. Alors qu'à la base, c'était une exclue. Enfin, je crois que c'était une exclue PlayStation ou je sais plus quoi. Ah, c'est un délire. Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de faire découvrir le voyage de Kana à un tout nouveau public, offrant aux joueurs la possibilité de vivre son histoire à la maison ou en déplacement avec la Switch 2, a déclaré Josh Grier. Enfin, Grier ou je sais pas quoi, bref. Directeur de l'exploitation chez Ember Lab. En tant que premier titre de notre studio, le soutien et l'amour considérable que le jeu a reçu au fil des ans ont vraiment beaucoup compté pour notre équipe. Nous sommes ravis que davantage de joueurs puissent désormais s'immerger pleinement dans l'univers de Kena et faire partie de son voyage. Ah mais c'est trop bien ça du coup. C'est cool. La version Switch 2 est livrée
Elle est livrée complète avec le DLC des anniversaires qui comprend les pierres d'âme, les épreuves de guide spirituel, des tenues pour Kena et des fonctionnalités d'accessibilité. Elle propose également le mode de nouvelle partie plus qui permet aux joueurs ayant terminé le jeu de recommencer le voyage de Kena, avec toutes leurs capacités précédemment débloquées, y compris les améliorations, les tenues, les routes et plus encore, ainsi que des combats repensés plus difficiles. Kena Bridge of Spirit propose aux joueurs un jeu d'aventure-action qui combine un récit captivant avec de l'exploration, de la résolution d'énigmes et de combats rapides. Les joueurs démêlent le passé en incarnant Kena, une jeune guide spirituelle à la recherche du sanctuaire sacré de la montagne, et d'en libérer les esprits piégés dans un village oublié avec l'aide d'Eroth, ces adorables mais puissants compagnons spirituels. D'accord, ok. Eh ben, je ne savais pas carrément que ça débarquait du coup. C'est déjà, ce jeu-là, il est déjà dispo donc sur PC, sur PS5, PS4 et sur Xbox Series et aussi Xbox One, mais du coup il débarquera au printemps 2026. Donc à mon avis ça peut être ça, soit ce mois-ci, soit en avril, soit en mai. Enfin c'est-à-dire entre mars et mai du coup. Et ça je trouve ça vraiment cool du coup. Parce qu'à la base, je crois que c'était je crois que c'était une exclu PlayStation. Je vais quand même regarder la vidéo. Hi. Ah ouais. Trop bien. Trop bien. Genre vraiment trop bien. Ok, bah c'est cool. C'est cool. C'est cool tout ça. Alors du coup. Ok. Ah bah justement il parle de la démo là de Fatal Frame du coup. C'est Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Voilà. Ah oui la démo elle est aussi dispo sur PS5, Switch 2, Xbox Series et Windows via Steam. Ok. Après avoir terminé la démo, les joueurs pourront transférer leurs données de sauvegarde sur la version complète du jeu lors de sa sortie le 12 mars. Ah, trop bien! Ça, j'adore. Ça, quand des jeux sortent, enfin, quand des démos de jeux sortent, et qu'après vous pouvez transférer votre sauvegarde dans le jeu complet une fois que le jeu est sorti, vous pouvez continuer après. Et ça, je kiffe. Yes, ça c'est cool. Bon, après, je vais pas me le faire ce soir parce que bah, c'est un peu un jeu d'horreur, quoi. Bon après il fait moins peur que Resident Evil Requiem, je l'avoue. Mais ça fait longtemps que je m'étais pas fait un Fatal Frame. Enfin, de base ça s'appelait... comment ça s'appelait déjà? Ah oui c'était Spirit Camera, enfin, ça c'était le nom sur 3DS, voilà. Et après c'est après que ça s'est appelé Fatal Frame, voilà. Mais sinon c'était le même jeu, hein. Voilà. Mais ouais sinon ça fait vraiment longtemps que je m'étais pas fait ce genre de jeu. Donc ça c'est vraiment cool par contre. Ok. Qu'est-ce qu'il disait quoi là sur Mario Kart World? Nintendo pourrait avoir divulgué un nouvel ajout au mode battle de Mario Kart World. Intéressant. Donc faut savoir que Mario Kart World il a presque il a presque un an puisqu'il est sorti le 5 juin 2025. Donc c'est à dire que le 5 juin 2026 Mario Kart World aura déjà un an. Voilà. Donc aujourd'hui, Nintendo a publié une capture d'écran du jeu pour lancer la série Mario Kart World My Nintendo Open. Il s'agit de l'une des nombreuses promotions que l'entreprise prévoit pour le Mario Day. Ce qui est plus intéressant au-delà de l'annonce elle-même, c'est la capture d'écran. Si vous regardez de près l'icône du battle ici, elle est différente de ce qui est actuellement dans le jeu. Le jeu principal est la Bobomb. Ah, bien ça. Actuellement Mario Kart World ne propose que deux options dans le mode battle, Balloon Battle ou Coin Runner. En revanche Mario Kart 8 Deluxe en avait 5 dont Bobomb Blast. Cette option pourrait-elle faire son retour dans Mario Kart World dans un avenir proche? Bon, ça après on verra, hein. Il n'y aurait aucune information sur un DLC, mais Nintendo met à jour Mario Kart World de manière
significative depuis son lancement avec quelques ajouts et divers changements. Cependant, un nouveau type de mode Battle serait l'un de ses plus gros patchs à ce jour. On ne sait jamais quand Nintendo prépare quelque chose de nouveau pour l'un de ses jeux. Parfois Nintendo sort du contenu de nulle part et d'autres fois nous finissons par avoir des aperçus de ce qui va arriver grâce à des fuites ou des aperçus accidentels. Bien qu'on ne soit pas sûr que ce soit ce qui se passe aujourd'hui, il semble que Nintendo prépare quelque chose concernant Mario Kart World. Bon, bah ça on verra évidemment pour le jour du Mario Day, donc c'est-à-dire le 10 mars, soit en gros mardi prochain. Voilà, donc ça on verra. Ok, donc ça c'est cool. Ok. Ils disent quoi? Omura, Im, en développement sur Nintendo Switch. Ok. Ça, je trouve ça cool que Kena Bridge of Spirits, du coup, ça débarque sur Switch 2, bah, du coup, cette année, quoi. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ah, bah, tiens, comme par hasard. MotoGP. Donc, du coup, le 29 avril sur Switch 2. Bah, voilà, MotoGP 26. Alors que les anciennes opus étaient sur Switch 1, hein, évidemment. Ok, bah, ça, c'est cool aussi. Enfin, moi, après, je suis pas trop. Enfin, j'aime bien le jeu de course, mais que avec des voitures, du coup. Donc jusqu'à 12 jours sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et le crossplay n'est pas disponible, ok. Crash Sharing n'est pas disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, donc ça ok. Après je suis plus, enfin j'aime bien les jeux de course, mais que avec des voitures, pas trop avec des motos. Parce que c'est un peu galère à piloter quoi, je regardais le trailer quand même. Peggy 3. Peggy 3 évidemment. Silence falls outside. The calm before the storm. You breathe. Feel your heartbeat. What do I feel? Nothing. I just feel it. And when it starts beating faster, I know it's time. This is my time. this is who I am. This is MotoGP 26. The art of racing. Ah, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Donc ça va débarquer sur les deux consoles. Ok. Ok, ok. Bon bah c'est cool. C'est cool. Moi j'aime bien moi ce site parce que ça vous dit tel jeu va sortir sur Switch ou enfin sur Switch et Switch 2. Ça vous, enfin ils disent les résumés des Nintendo Direct, que ce soit des Indie World, des Partner Showcase, etc. Voilà, enfin c'est voilà quoi du coup. Voilà, et là apparemment ils disent qu'il y a un jeu de cartes solo de multiplication de gorilles qui arrive bientôt sur Nintendo Switch. Ça s'appelle Goriter. Voilà. Pourquoi pas après tout. Donc voilà. Là encore ici, là, Cabernet arrive en édition physique sur Nintendo Switch. Donc voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oh purée déjà. Le 9 ans de la Nintendo Switch, c'est Zelda Breath of the Wild. Ah ouais déjà. Attends. Ah ouais, bah oui. Ah ouais déjà. Ah ouais déjà. Vous vous rendez compte que la Nintendo Switch, donc la première, hein, la classique, c'est-à-dire celle-ci là, pas la 2, hein, évidemment celle-ci là, la première Switch, elle a déjà 9 ans. Voilà. Attends, je vous montre le chiffre ici. Voilà. C'est pour vous dire. Hein. La Nintendo Switch, enfin la première Nintendo Switch du coup, elle a 9 ans. Elle a fucking 9 ans. Celle-là, elle a marqué 9 ans de légende. Voilà. 9 ans. Attendez, comme ça. Et. Non, attendez, je sais plus. Voilà, comme ça. À 9 ans, la Switch, la première Switch. Hein. Comme aussi, du coup, Zelda Breath of the Wild. Voilà. C'est pour vous dire. C'est. Ouais, c'est une dingue quand même. Donc le 3 mars 2017, Nintendo changeait à jamais le paysage du jeu vidéo en lançant simultanément la Nintendo Switch et Zelda Breath of the Wild. 9 ans plus tard, ces deux œuvres continuent de façonner l'industrie, les joueurs et la culture populaire. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà, au moins on sait que
la Switch, enfin la première Switch du coup, elle a 9 ans. Donc, un lancement historique. Le 3 mars 2017, la Switch arrive dans les rayons au prix de 299,99€. En quelques heures, les stocks sont épuisés dans de nombreux pays. Dès son premier mois, Nintendo écoule 2,74 millions d'unités. En un mois, c'est quand même fou. Un record pour un lancement de console Nintendo à l'époque. La machine tourne en permanence en rupture de stock pendant toute l'année 2017, phénomène rare dans l'industrie. Ce succès ne repose pas uniquement sur la curiosité, la Switch répond à un vrai besoin, celui d'une console qui s'adapte au rythme de vie moderne, où le temps de jeu doit se saisir dans les interstices du quotidien. Le concept Play Anywhere résonne profondément dans une société hyper connectée. Voilà. Donc chiffre de vente, une ascension record. Les années qui suivent transforment la Nintendo Switch en phénomène mondial. Voici les grandes étapes de son parcours commercial. Fin 2017, 14,86 millions d'unités vendues. Fin 2018, 32,27 millions d'unités. Fin 2019, 52,48 millions d'unités. Fin 2020, 79,87 millions d'unités vendues, avec forcément avec la période Covid. Fin 2022, 122,55 millions d'unités vendues. Et début 2026, on est à 155,37 millions d'unités vendues. Donc avec la Switch Lite, la Switch OLED et la Switch 2 maintenant. Voilà. C'est pour ça que la Nintendo, ils explosent. Ils explosent vraiment tout avec la Switch Lite, la Switch OLED et aussi la Switch 2 du coup. Donc c'est quand même fou, hein. En franchissant la barre de 155,37 millions d'exemplaires, la Nintendo Switch dépasse la Nintendo DS, quand même, voilà. On va dire que la Nintendo DS c'était la petite sœur de la Nintendo Switch, voilà. Donc c'est normal que la Switch se vende plus que la DS du coup. Donc que la DS se vendait à 154,2 millions, voilà. Pour devenir la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo, bah logique. Elle se hisse ainsi à la deuxième place du classement mondial de tous les temps, juste derrière la PlayStation 2 de Sony. Wouah! Ah ouais, quand même. Donc après, au niveau des ventes de jeux, ça a fait donc Mario Kart 8 Deluxe, 69,56 millions d'exemplaires. Animal Crossing New Horizons, donc sans la version C-jeu évidemment, 48,62 millions d'exemplaires. Smash Bros Ultimate, 36,93 millions d'exemplaires. Zelda Breath of the Wild, 33,34 millions d'exemplaires. Mario Odyssey, 29,84 millions d'exemplaires. Pokémon Écarlate et Violet, 27,61 millions d'exemplaires. Pokémon Épée et Bouclier, 26,96 millions d'exemplaires. Zelda Tears of the Kingdom, 22,15 millions d'exemplaires. Mario Party, 21,23 millions d'exemplaires. Et Mario Bros U Deluxe, 18,53 millions d'exemplaires. Donc ça fait quand même beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, du coup, les déclinaisons de la console. Donc Nintendo a su entretenir l'intérêt pour sa console grâce à plusieurs révisions matérielles. La Switch Lite, évidemment, donc comme en 2019, propose une version exclusivement portable, plus compacte et moins chère, ciblant un public jeune et les joueurs nomades. La Switch OLED 2021, donc voilà, juste 2 ans après. Améliore l'écran avec une dalle OLED de 7 pouces, des couleurs plus vives et des noirs profonds, sans transformer l'architecture de base. Ces itérations ont permis à Nintendo de toucher de nouveaux segments de marché et de relancer les ventes à des moments stratégiques. Ensuite, on a eu évidemment l'ère de la Switch 2. Le 5 juin 2025, Nintendo ouvre officiellement un nouveau chapitre avec le lancement de la Nintendo Switch 2. La première console hybride tire sa révérence dans une forme olympique, laissant à son successeur un héritage considérable. Signe de la santé de l'écosystème, Nintendo, même en décembre 2025, la Switch originale s'écoulait encore à environ 1,36 million d'unités supplémentaires, performance remarquable pour une machine âgée de presque 9 ans. Voilà. Après, je vais pas tout lire parce que du coup, voilà quoi. Mais du coup, c'est quand même fou. Donc là, par exemple, ils mettent une ascension commerciale continue. Donc les ventes de Breath of the Wild ne se sont jamais effondrées. Le titre accompagne chaque nouveau professeur de Switch, devenant le jeu de référence pour découvrir la console. Son parcours commercial est remarquable depuis dans sa constance. Mars 2018, 9,98 millions. Il devient le jeu de Zelda le plus vendu de l'histoire. Septembre 2019, 16,15 millions d'exemplaires. Juin 2020, donc là on parle de Zelda Breath of the Wild. Juin 2020, 20 millions d'exemplaires vendus.
Décembre 2022, 30 millions d'exemplaires. Février 2025, 32,62 millions d'exemplaires. Et fin 2025, 33,34 millions d'exemplaires. Rien que pour Zelda Breath of the Wild. Hein. Je pense que sans... peut-être même avec la version Switch 2 aussi, je pense. Hein. Parce que du coup, en 2025, ils ont ressorti le jeu sur la Switch 2. Enfin, même si c'était une édition Switch 2, ça a quand même explosé, carrément. Hein. Donc voilà. Donc voilà, ça j'en parlerai en vidéo, donc je vous mettrai tout l'article de Nintendo Town dans la description de la vidéo quand je l'aurai sorti évidemment. Mais voilà, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Et attends, je vais aller sur YouTube parce que je viens de voir que EMB il a sorti une nouvelle vidéo du coup. Donc ça c'est ma chaîne YouTube, hein, n'hésitez pas à vous abonner au cas où. Parce que du coup j'ai sorti mon gameplay de Resident Evil Requiem hein, avec la manette aussi que j'ai aussi acheté. Voilà. Ok. Ah bah c'est juste ici. Ah bon, on va regarder ça. Je vais juste aller au sujet que je veux. Pas plus de temps puisque ça y est, c'est officiel. Un nouveau Nintendo Direct a été annoncé. Hashtag Nintendo Direct qui présentera la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy, le film. Vous le savez sans doute, mais Super Mario Galaxy, le film, il sort le 1er avril prochain. Non, ce n'est pas une blague. Et Nintendo ne cesse, avec sa méthode de communication acharnée autour du jeu, de partager des trailers, des teasers. Il y a déjà même des jouets qui sont sortis autour de Super Mario Galaxy alors que le film n'est même pas encore sorti. Bref, la machine de communication pour l'anniversaire de Mario est également en marche puisque vous le savez sans doute, mais mardi c'est le Martin Day qui est l'anniversaire de Mario et on aura sans doute quelques révélations. On va en parler dans le sujet juste après. Donc oui, voilà encore un Nintendo Direct. Merci d'ailleurs à quelqu'un qui vient de prendre un sub sur Twitch. Donc un Nintendo Direct lundi soir qui sera à 22h. Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je ne peux pas streamer, donc je ne pourrai pas le voir avec vous. Et la semaine prochaine, je pourrai pas non plus faire de gaming news en direct. Comme ça, il y aura des gros sujets que j'avais envie d'aborder parce qu'il y a des grosses news qui sont tombées. Mais malheureusement, la semaine prochaine, je pourrai pas faire de gaming news entre lundi et jeudi. Enfin, ça sera pas des gaming news habituels. Ça sera des gaming news avec des gros sujets ou des sujets que je n'avais pas encore traités là ces derniers jours. Donc voilà, histoire que vous le sachiez, si jamais il y a des gros trucs qui tombent mardi, je pourrais pas les traiter sur la chaîne, donc je les traiterai sans doute à partir de vendredi, samedi, voilà, histoire que vous soyez un petit peu au courant. Ça, c'était la première actualité. Je vais pas, je vais pas vous montrer toute la vidéo, mais bon voilà. Vous savez. Du coup, ah bah oui, c'est ça, c'est le 9 mars à 22h. Donc ça, je vais tout de suite activer les notifications, comme ça sera fait. C'est vrai que ça fait un peu tard quand même, mais bon après... C'est vrai ça. Je trouve ça quand même plutôt cool, en vrai. Hein. Donc voilà. Hop, je me place. Mais ouais, du coup, ça sera sur... ça sera la dernière bande-annonce du coup de Mario Galaxy, le film, qui sort encore une fois le 1er avril 2026. Voilà, et ça va être cool. Et si tu as... Voilà. Donc pour terminer ce live, parce que oui, bon, même si ça fait 43 minutes, bon c'est pas grave en vrai. Donc j'ai ma chaîne YouTube ici. Donc ça et ça je vais fermer. Donc là vous avez du coup ma chaîne YouTube juste là. Voilà, donc j'ai déjà, je sais plus combien de... J'ai déjà 613 vidéos. Voilà. Parce que ça fait déjà depuis le 28 février 2017 que je suis sur YouTube. Voilà. Oui, ma chaîne a déjà... février 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ma chaîne a déjà 9 ans. Voilà, comme la Switch. Impeccable. Voilà. Donc, du coup, c'est impeccable. Enfin, cette chaîne YouTube-là a déjà 9 ans, hein, comme la Switch, du coup. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez donc ma chaîne secondaire, donc ça c'est pour les rediffusions de live Twitch, voilà. Donc qui s'appelle le Guitarist Gamer VOD, pardon. Voilà. Hop. Donc j'ai aussi mis ma rediffusion de Resident Evil Requiem, hein, bien sûr. Voilà.
Donc cette chaîne-là, elle est active depuis le 26 mai 2019. Donc cette chaîne-là a déjà 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, elle a déjà 7 ans. Enfin, on va dire 6 ans et demi parce que bon, elle aura 7 ans en mai 2026. Donc cette chaîne-là, elle a déjà 5 ans et demi. Voilà. Et normalement, vous avez... Attends, au pire, je vais retourner sur ma chaîne principale. Hop. Voilà, je retourne sur ma chaîne principale pour vous montrer ma troisième chaîne. Et après, on s'arrêtera là. Donc, voilà, vous avez aussi cette chaîne-là. Donc, qui s'appelle The Guitar Rocker, du coup. Où j'ai fait des vidéos spéciales, musique, guitare, etc. Donc, voilà. Là, j'ai déjà sorti 4, 5 vidéos. Enfin, celle-là, elle compte pas vraiment, mais bon, bref, c'est pas grave. Et celle-ci non plus. Parce que bon, c'est juste des vidéos d'intro, on va dire ça comme ça. Donc on va dire 3 vidéos. Mais bon, là, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Sur cette chaîne-là, il va falloir que je m'en occupe sérieusement. Donc voilà, et donc celle-là, elle est active depuis cette année. Ah ouais? Ok. Bon, après, apparemment depuis 2017. Donc cette chaîne-là a aussi 9 ans. Mais bon, enfin, sauf que celle-ci, c'était aussi à la base une chaîne gaming. Voilà. Que je faisais avec un ancien pote, on va dire. Mais que du coup, je l'ai transformé du coup en guitariste rocker. Donc ça fait un petit peu... Enfin, ça fait pas très longtemps. Voilà, j'ai mis ouverture de cette nouvelle chaîne YouTube en 2025. Donc ça fait depuis l'année dernière en fait. Que j'ai renommé cette chaîne-là, du coup. Donc voilà. Écoutez, voilà. Hein. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ce live. Alors évidemment, vous aurez la rediffusion comme d'habitude de ce live le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Donc pour vous, ce sera le samedi 7 mars. Voilà. Donc moi, je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube principale. Et aussi, du coup, demain, c'est-à-dire le 7 mars, pour, sur ma chaîne YouTube secondaire. Du coup, le 7 mars, hein, c'est logique. Donc pour cette rediffusion-là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube principale, à ma chaîne secondaire, et puis du coup cette chaîne-là, voilà, que je vous mettrai, de toute façon je vous mettrai tout en description comme d'habitude, voilà. Je pense que pour la vidéo de lundi, ça sera une vidéo gameplay, donc sur Pokémon Pocopia, je pense, ou sinon ce sera une vidéo un peu blabla, en mode un peu de ce que je vous ai un peu parlé là. Du coup voilà, enfin je verrai quoi. Donc voilà. Donc les amis, je vous laisse sur cette fin de live. Donc je vous dis à lundi sur ma chaîne YouTube principale et à demain du coup sur ma chaîne YouTube secondaire. Et pour ma chaîne musique, guitariste rocker quoi, je sais pas encore quand, parce que je sais qu'il faut vraiment que je m'en occupe de cette chaîne-là, qu'il faut que je poste aussi régulièrement des nouvelles vidéos dessus, parce que vu que j'ai présenté il y a pas longtemps un nouvel ampli, j'ai montré aussi ma guitare qui est juste derrière moi là, aussi j'ai aussi un casque pour l'ampli, etc. Donc voilà, après je pense que je parlerai aussi des groupes que j'écoute, que ce soit rock, hard rock, metal, etc. Enfin bref, vous verrez. je pense que j'ai quand même des petites idées dans ma tête qui se mélangent un peu là. Donc pour cette chaîne là, voilà. Donc sur ce les amis, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne Twitch. Pour quand je serai en live, c'est-à-dire pratiquement soit en fin de semaine. Après c'est très rare que je sois en live en début de semaine, donc normalement c'est plus en fin de semaine, donc genre soit le vendredi. Bon après le samedi j'ai pas forcément le temps parce que le samedi je bosse. Sinon ce sera soit le vendredi ou le dimanche, ça dépend des jours. Voilà, bref. Donc voilà. Donc portez-vous bien. C'était la guitariste gamer, donc du coup en direct sur Twitch. Et je vous dis ciao tout le monde. Ciao.